Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter le livre Harry Potter des romans à l'écran. Romans à l'écran. Alors ce livre, c'est un livre que je cherchais depuis très longtemps. C'est un livre qui est, je crois, numéroté parce que ouais, je pense que c'est un livre édition limitée qui est sorti, je vais pas vous dire de bêtises. Hop, on va regarder derrière. Il est sorti en année... J'ai pas l'année. Non, j'ai pas l'année. Mais bon, je pense qu'il est numéroté. Enfin, qu'ils sont numérotés ou... Enfin, Enfin, il coûte assez cher, au prix de 80 €. Moi, enfin, dans une précédente vidéo, je vous ai dit que j'avais acheté ce livre-là, enfin, ce pack-là, sur la bourse aux livres. Et en fait, j'ai acheté aussi celui-ci en même temps que lui, parce que j'avais une réduction de 12 €. Comme j'avais vendu beaucoup de livres, j'ai voulu avoir un bon d'achat. J'en avais un de 12 ou 15 € par là. Du coup, j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté ce livre des romans à l'écran. Je crois qu'il y a une version qui existe là, mais qui est verte, qui n'est pas la même que celle-ci. Si je dis pas de bêtises. Enfin, des romans à l'écran. Je sais pas si c'est ce livre-là. Mais en tout cas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais celui-ci, il est dur à avoir. Du coup, je l'ai acheté sur la bourse aux livres. Au prix de 20 € et quelques. Et vraiment, à part le petit défaut qui est là, il n'y a pas vraiment de défaut. Enfin, il est tout neuf. Et il coûte, vous l'avez le prix, il coûte normalement 79 €. Donc voilà. Et même s'il aurait été un tout petit peu corné ou vite fait des défauts, je l'aurais quand même acheté parce que pour 20 €, enfin, je l'ai acheté pour 22 €, 23 €. Je m'en foutais un peu. Mais vraiment, le livre, il arrivait neuf. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu déchiré, un peu pas qualitatif, qu'il manque des choses dans le livre, et pas du tout en fait. Du coup, des romans à l'écran, c'est un livre par Bob McCabe. En fait, c'est toute l'histoire des livres Harry Potter au cinéma. Et en fait, là, le livre, il est épais, il est lourd, il est grand. Et en fait, ce livre, vraiment, ça retrace toute l'histoire de Harry Potter. Il y a des anecdotes, il y a les photos de tournage, je vais vous montrer ça. Et vraiment, il est complet. Et en fait, moi, je m'intéresse trop à chaque fois quand quelqu'un fait un film ou crée quelque chose, je veux voir la production derrière. Les gens parce qu'en fait, il y a les acteurs, mais il n'y a pas que les acteurs. Il y a le réalisateur, il y a les monteurs, il y a le son, enfin, il y a plein d'équipes derrière. Et moi, c'est leur travail à eux que je veux savoir, en fait. Je veux trop savoir à chaque fois la création, comment ça a été fait, pourquoi, comment. Voilà, je me pose à chaque fois plein de questions. Et Harry Potter, vraiment, c'est une saga. Je m'intéresse trop aux gens qu'il y a eu derrière. Du coup, les livres, quand on ouvre, hop, déjà là, on a l'image de Harry Potter 6, quand ils sont en haut de la tour d'astronomie. Après que Dumbledore a été tué. Là, on a Dumbledore. Et je me suis mis au sol parce que sur mon bureau, en fait, je peux pas poser mon trépied sur mon bureau. J'aurais pas pu vous filmer. Donc du coup, vous êtes au sol. Enfin, le livre est au sol. Là, on a une image de Poudlard. C'est en version peinture. Elle est trop belle, l'image. Là, on a l'image de Harry qui va verser les souvenirs de Rogue. Et là, on a une photo de tournage de Harry dans le coffre de Bellatrix. Et vraiment, c'est des romans à l'écran, toute l'histoire de la saga au cinéma. Et ce livre, je le voulais trop. J'ai commencé un peu à le feuilleter, pas à le lire complètement, il faut que je le fasse. Mais voilà. Là, on a les acteurs. Regardez, là, vous avez la partie 1. Du coup, je vais vous zoomer un peu. Du coup, on a la partie 1, les coulisses de la saga. Ensuite, on a la partie de l'art de la saga. Et dans la partie 1, vous avez plein de sous-parties aussi. Et dans la partie 3, c'est l'épilogue, le clap, les remerciements. Et le livre, il est grand. Donc, je crois qu'il y a une autre page dedans. Regardez.
Genre, c'est tous les acteurs, tous les personnages. Enfin, principaux et secondaires. Voilà. Hop, j'ai un peu... Voilà. Donc là, on a les coulisses. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer genre un peu pour vous présenter. Là, c'est les avant-propos. Voilà. Ça, hop. Regardez, là, il y a David. Là, vous avez J.K. Rowling. Et le tournage, je crois. Enfin, voilà, là, vous avez tout le truc. Là, vous avez Daniel Radcliffe sur le set de Harry Potter 1 avec Chris Columbus. Là, on a les costumes pour le Quidditch. Là, c'est les dessins qui ont été réalisés pour savoir à quoi ça allait ressembler. Regardez, c'était même parti sur un motif comme ça, un motif comme ça. Là, c'est comme ça, mais en fait, après, ça devient comme ça. Enfin, vous voyez, toute la post-production, c'est incroyable. Là, cette image, elle est connue, celle-ci. Là, vous avez le dessin, le chemin de traverse avec Gringotts. Enfin, c'est incroyable, moi, tout le travail qui a été fait, c'est une dinguerie. Ça, c'est les clés volantes. Comment... Elle devait pas être trop... Enfin, là, ça dit que, genre, elle devait pas être trop jolie. Et on les voulait effrayantes, mais pas trop. Et au fait, regardez comme ils les ont fait au début. Là, c'était les échiquiers, comme on les avait réalisés au début, avant de changer. Vraiment, c'est trop... Je kiffe trop. Genre, les premiers designs qu'ils avaient créés, après comment c'est devenu, c'est ouf. Là, on a Tom Jedusor. Et en fait, c'est comment Tom... vous savez, quand Harry détruit le journal, comment il devait disparaître. Là, vous avez la première version. Après, vous avez cette version-là. Là, on a la construction du basilic. C'est ouf. Le costume de la tante Marche quand elle gonfle. Là, vous avez le dessin de ce qu'ils imaginaient, en fait, par rapport à la caméra. Là, vous avez les différents croquis. Vraiment, ça raconte vraiment toute la trace de Harry Potter. Là, regardez, c'est Harry sous l'eau. Une folie. Je vous passe un peu comme ça, mais j'aime trop. Regardez, Drago. Sur le set. Là, c'était la bataille finale. Même les images, regardez, elles sont trop belles, les images. Regardez, ça, c'est les costumes des Mange-Morts comme on les avait imaginés au début. C'était un peu squelettique. Au final, après, ils sont partis sur ça. Parce que je pense, en fait, à chaque fois, ils ont dû se dire quoi? C'est trop effrayant parce qu'Harry Potter, ça devait être fait pour... Bah, au début, ça devait être fait pour les enfants. Et en fait, je pense ils se sont dit, ouais, ça va faire trop peur. Regardez la forêt interdite. Là, c'est le commune de Gryffondor. Vraiment, c'est ouf. Tout le travail qui a été fait, toutes les heures, toutes les années de travail. Regardez, ça, c'est les lutins de Cornouailles, comment ils étaient. Ils faisaient peur, hein. Genre, ils les ont rendus comme ça dans les films. C'est plus, enfin, c'est moins flippant que ça. T'imagines, t'aurais eu ça dans ton écran? On aurait eu ça? Ça, c'est Nagini. Ça, je crois, quand il sort de la... C'est pas quand il sort de la bouche de la femme. Là, on a les différentes baguettes. La conception. Regardez, la dernière page, c'est quoi? Elle est trop belle, cette page. Et à la fin, on a ça. Je vais vous montrer ce que c'est. On a un petit album de souvenirs. Regardez. Harry Potter 1.
C'est vraiment toutes les images du tournage. C'est ouf. Voilà. Il est beau celui-ci. Il est trop beau. C'est trop stylé. Du coup, voilà. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je suis trop fière de cet achat. Je sais pas encore où je vais mettre mon livre. Mais bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, ce livre. Si vous comptez l'acheter, si vous voulez l'acheter. Enfin voilà, dites-moi tout en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt tout le monde. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the power.